Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau, d'accord? Pour la période du 17 au 19 février 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est euh, juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Ici, tout le monde se bat pour qu'on puisse avoir un trophée. Abonnez-vous, c'est carrément gratuit, ok? Euh, les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. I am just please give me a reading on my Taurus, please. Thank you so much. I am just giving me a reading on my Taurus energy, February 17th for the 19th. Les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une période d'incertitude. Vous avez l'impression d'être dans une période d'incertitude. Vous devez ici faire face à plusieurs difficultés, plusieurs obstacles qui n'arrêtent pas de se lancer à vous jour après jour. Du lundi au vendredi, vraiment, vos journées sont, pour certaines parties d'entre vous, ok, vous avez l'impression que vos journées du lundi au vendredi sont vraiment périlleuses. Soit vous faites un travail que vous n'aimez pas, soit vous n'aimez pas travailler du tout. Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans... C'est carrément par rapport au travail. Et j'ai l'impression que vous êtes ici dans une situation où vous essayez réellement de savoir quel est votre but dans la vie. Quel est mon but dans la vie? Est-ce que je suis carrément censée continuer à faire un travail qui m'exaspère ou est-ce qu'il faut que j'essaye peut-être de faire quelque chose qui m'inspire? Même si vous avez ici quelque chose qui vous inspire, j'ai l'impression que c'est vraiment très très difficile ici pour vous de réellement structurer votre don ou encore structurer votre passion. Parce que vous avez ici un travail qui vous prend carrément toute votre journée. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que financièrement parlant, c'est aussi compliqué, c'est aussi complexe. Je vois ici une personne qui aimerait être beaucoup plus indépendante financièrement que prévu, mais les efforts que ça vous demande afin de pouvoir avoir une indépendance financière, c'est quelque chose ici qui ne vous plaît absolument pas. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez besoin d'aide, mais vous ne parlez pas. Vous avez besoin de guidance, mais vous ne parlez pas. Vous avez besoin de savoir où vous allez, mais vous ne parlez pas. Vous êtes peut-être ici quelqu'un qui... disons que vous n'aimez pas réellement parler de vos problèmes aux autres ou chercher à avoir des conseils avec les autres. Vous n'aimez pas réellement qu'on vous conseille as well. Vous préférez juste faire ce qui vous plaît, malgré que ça ne marche pas. Mais pour une autre partie d'entre vous, par contre,
J'ai l'impression que vous avez ici en votre présence quelqu'un du signe zodiaque bélier qui est déjà, si c'est un homme, c'est que vous avez ici affaire à un homme qui a déjà son propre business depuis longtemps, quelqu'un ici qui sait réellement comment gérer de l'argent, quelqu'un ici qui sait réellement euh, comment rouler un business, comment gérer un business. Mais il est aussi probable que vous n'aimez pas écouter les conseils de cette personne. Vous voulez vous débrouiller seul, je vais y arriver seul, je peux me débrouiller seul, ce n'est pas si sorcier que ça, ce n'est pas vraiment si compliqué que ça. Here. Mais pour une certaine partie d'entre vous, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je vais me débrouiller seul, mais en même temps, quand vous vous débrouillez seul, à un moment, vous êtes fatigué. Je ne sais pas pourquoi je vois l'image de quelqu'un qui est dans un bureau et ensuite la personne a juste envie de prendre tous les papiers et jeter, quoi, et partir pour dire I quit! Je démissionne. Je n'en veux plus. Mais bon. Il est probable que vous essayez réellement du mieux que vous pouvez de vous débrouiller seul. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici célibataire, j'ai l'impression que vous aimeriez bien quand même trouver un homme riche qui pourra s'occuper de vous parce que vous n'aimez pas travailler, vous ne voulez pas travailler. Mais vous n'avez pas encore trouvé cet homme. Et même si vous trouvez cet homme, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous risquez de trouver un homme qui a peut-être de l'argent, mais qui est lui-même avare. Donc cette personne ne va pas vous donner de l'argent, cette personne ne va pas vous aider financièrement. Here. Hi, angels, please clarify the fourth sword for me. Thank you. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est important pour vous de savoir comment faire pour vous débrouiller seul. J'ai l'impression que vous êtes toujours immature ou encore vous êtes toujours... soit vous êtes toujours immature en tant que tel, surtout quand il s'agit des finances, ou encore vous n'avez pas encore mûri. J'ai pas envie de dire mûri. Peut-être que vous venez peut-être de commencer une carrière que vous comprenez pas. Vous faites peut-être un travail que vous ne comprenez pas ou... vous faites un travail ici qui est toujours nouveau pour vous et vous faites toujours plein d'erreurs dans ce boulot-là. Vous faites toujours plein d'erreurs. Vous essayez de vous appliquer comme vous pouvez. Mais c'est vraiment difficile as well. Parce que bon, c'est peut-être votre première fois de faire ce boulot. Vous voulez apprendre. C'est compliqué. Mais il est important pour vous de faire attention parce que j'ai l'impression que vous risquez de démissionner après 3 mois ou 3 semaines parce que vous risquez de ne plus supporter la cadence, de ne plus supporter la manière dont ce boulot-là vous fatigue. Vous avez envie d'être dépendant ou dépendante ici d'un homme qui pourrait être capable de s'occuper de vous. Et j'ai l'impression que vous allez rencontrer cet homme. Yep. On a ici quelqu'un que vous risquez de rencontrer. Et si vous rencontrez cet homme, j'ai l'impression que cet homme aura entre 35 et 40 ans. Peut-être qu'il est plus âgé que ça, mais il fait jeune. Il ressemble à quelqu'un qui a peut-être 35 et 40 ans. Mais vous avez ici affaire à quelqu'un qui est très avare. Très avare. Hi, angels, please clarify the Emperor card. Thank you. Here. Yep. Mais pour certaines parties d'entre vous, malgré son avarisme, vous allez ici avoir affaire à quelqu'un qui, quand même, fera de son mieux pour vous aider. Mais j'ai pas réellement l'impression que c'est ici une aide financière qui va vous aider à vous stabiliser vous-même. C'est plus ici quelqu'un qui va vous inviter à sortir, prendre un verre, quelqu'un qui va payer votre nourriture au restaurant, payer votre verre de vin. À part ça, pouf, jamais cette personne ne dépensera quoi que ce soit d'autre pour vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille très dur pour son argent et qui n'a aucune intention de dépenser tout ce qu'il a sur quelqu'un d'autre.
que ce soit une copine, une future copine ou une future femme. So, pour certaines parties d'entre vous, il faut réellement que vous appreniez ici à vous débrouiller. I'm just please clarifying the five of swords. Thank you so much. Yep. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que malgré cette difficulté-là que vous avez dans vos finances, vous croyez toujours en un amour magique, en un amour merveilleux. C'est peut-être difficile certainement pour moi aujourd'hui, mais je sais qu'un jour je rencontrerai un homme qui prendra soin de moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous vivez dans une bulle d'Alice au pays des merveilles. Somehow. Si c'est le cas, il va vraiment falloir redescendre sur Terre, hein, parce que si vous regardez bien sur Terre actuellement, c'est la sécheresse, hein. Ça va pas là-bas. Il faut redescendre sur Terre, bébé. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, taureau, sagittaire et vierge. Bisous, bye bye.